Comment commencer rapidement dans Valheim. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au démarrage dans Valheim. Si vous êtes nouveau sur le jeu et que vous ne connaissez pas encore ou très peu l'univers, vous devez savoir que la première chose que vous voulez pour évoluer votre équipement, le Saint Graal de Valheim, la toute puissance, c'est une pioche. Je vais donc vous montrer comment l'avoir en moins d'une heure en vous donnant mes petits tips au fil du temps ainsi qu'une multitude d'informations importantes. Avant de démarrer, je tiens à rappeler que pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Donc, nous voilà avec notre perso en slip au milieu d'un endroit complètement paumé. Donc déjà, deux petits conseils d'entrée. Pensez à checker la petite plaque avec le symbole rouge qui va vous donner l'emplacement du premier boss. Et ce premier boss, il va vous donner l'accès au Graal. Parce que sans boss, pas de pioche, pas de métal, pas d'évolution, et pas d'évolution. Bref, vous m'avez compris. Deuxièmement, on en arrive à la priorité quand vous êtes en slip, manger. La nourriture dans Valheim vous permet d'augmenter votre vie et votre endurance max, et sans ça, vous ferez pas long feu. Donc avant de partir en courant n'importe où, faites le tour des pierres sacrificielles, il y a très souvent des framboisiers planqués derrière. Et si vous en trouvez pas là, dirigez-vous vers la forêt, il y en aura quasiment tout le temps en lisière. Étant la première source de nourriture que vous allez trouver, ça ne va pas vous donner des stats de folie, ça c'est clair, mais ça reste extrêmement important. Voilà, alors maintenant qu'on sait où est le premier boss et qu'on a un minimum de nourriture, on va pouvoir partir. Mais où? Comme dans tous les survival, il vous faut des ressources pour crafter votre équipement. Et les ressources que vous voulez le plus rapidement possible en dehors du bois et de la pierre dans Valheim, c'est de la peau, du cuir, et celle qui va déterminer la route à suivre en partant des pierres sacrificielles, c'est le silex. Le silex va être important pour plusieurs choses. Tout d'abord, pour lâcher le plus vite possible la première hache à laquelle vous avez accès dans le jeu qui est vraiment moisie. Et ensuite, pour vous crafter l'arme qui je trouve est le plus efficace et de très loin pour tuer le premier boss, la lance. Et enfin, il vous faudra également des silex pour upgrade votre atelier qui va vous permettre d'up la lance au niveau 2 puis 3 avec des améliorations du BO et de l'atelier de tannage. Donc revenons-en à nos moutons. Où trouve-t-on du silex? Pour savoir où vous devez partir, il faut que vous cherchiez de l'eau. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre minimap pour voir si pendant que la Valkyrie vous trimbalait, vous vous êtes approché ou non d'un point d'eau. Si c'est le cas, en route, sinon regardez autour de vous, si le terrain est en pente, partez dans la direction de la pente. Sur le chemin qui vous mène au silex, ramassez tout ce que vous trouvez. Du bois, de la pierre, des bêtes, des champignons, tout ce que vous trouvez. Craftez-vous une hache et un marteau au minimum. Une fois que vous avez votre marteau et que vous avez ramassé déjà un petit peu de silex, vous pouvez poser votre premier atelier et faire la hache en silex direct. Elle est bien meilleure que la hache en pierre, elle va vous permettre de ramasser le bois beaucoup plus vite, de tuer les petits mobs tout moisis en moins de coups, et bref, moins de coups, moins de chances de mourir. Comme vous pouvez le voir, l'établi demande d'être couvert pour que vous puissiez l'utiliser. Ce qui va vous demander un peu de ressources, voilà pourquoi c'est important de ramasser un peu tout ce qu'on trouve au début. Si vous avez la chance de trouver un bâtiment ou un village abandonné, vous pouvez y poser un atelier, prendre votre marteau et tout détruire. Ça vous donnera pas mal de bois rapidement, cependant, ça peut être intéressant de garder un des bâtiments présents, le réparer et y mettre un lit et un feu. Ça vous fera déjà un point de réapparition sans trop se prendre la tête à construire. En parlant de construction, mon point de vue n'intéresse peut-être pas grand monde, mais je vais vous le donner quand même à propos des bases de départ. Je pense sincèrement que prendre du temps à construire une base au tout début du jeu est une erreur. On arrive sur le jeu, on voit des endroits qui nous donnent envie de construire partout, mais ça demande beaucoup de temps et de ressources. En plus de ça, quand on a notre chez soi, ça peut être difficile de le quitter, même si c'est tout moisi, et ça va vous ralentir énormément dans votre progression. Pour la suite, il va falloir se trimballer des matériaux lourds comme le métal sur de grandes distances pour rentrer à la maison. Donc le conseil que je donnerais pour un nouveau joueur concernant l'emplacement de sa première base est d'attendre de trouver un spot entre la forêt noire, le marais et la montagne, avec en plus un accès à la mer. Pourquoi la forêt noire, le marais et la montagne ? Simplement parce que tout ce que vous aurez besoin dans votre évolution à 90% se trouve dans un de ces trois biomes. Que ce soit le cuivre, l'étain, l'argent, la ferraille, les peaux de loup, l'obsidienne, le sang de sangsue, les chardons, les matériaux pour crafter votre arcane game, quasiment tout est dans un de ces trois biomes. L'accès à la mer, lui, ça vous sera utile plus tard pour ramener du métal, surtout depuis d'autres endroits de la map qui peuvent être vraiment éloignés. Vu la capacité du bateau et le fait que le poids ne compte pas dans son inventaire, c'est quand même pratique de traverser la map en bateau plutôt qu'à pied. En plus de ça, une fois que vous aurez battu le boss de la montagne, vous devrez aller dans les plaines, et s'installer dans les plaines au début, ça risque d'être assez difficile. Et donc tuer quelques gobelins et pouvoir ramener du sombre acier à votre base, ça peut être pratique de le faire en bateau.
De toute façon, la plupart du temps, sur quasiment tous les seeds de map, vous n'aurez pas le choix de prendre le bateau pour aller dans les plaines. Donc c'est pourquoi un accès à la mer est vraiment important. Bref, alors c'est parti, maintenant on a notre lance, on va pouvoir commencer à tuer les cerfs pour récupérer 2 trophées qui vont nous permettre d'invoquer le premier boss. Et ils vont également nous donner du cuir qui nous servira pour faire notre première armure entre guillemets. On va également essayer de tuer le plus de sangliers possible pour récupérer de la peau, parce que la peau on va en avoir besoin énormément au début, pour pouvoir up la lance, pour pouvoir faire un arc, pour pouvoir upper l'atelier, pour faire notre bouclier, pour upper le bouclier, bref, pour plein de choses. Et en parlant de bouclier, dans Valheim, c'est une énorme partie de votre survie, plus important encore que votre armure. Alors tant qu'on parle des boucliers, on va y aller. Donc on a 2 types de boucliers disponibles. Les boucliers ronds qui vous donnent de l'armure et un bonus d'esquive sur vos roulades, même si je ne sais pas trop comment marche cette stat, j'ai jamais vu trop de différence, personnellement. Et vous avez également les écus ou les Tower Shield qui vous donnent un énorme malus de vitesse, de moins 20% de vitesse de déplacement, mais qui vous donnent beaucoup plus d'armure que le bouclier rond. Donc ça c'est extrêmement pratique, par exemple dans les donjons, quand on va arriver dans le marais, où les mobs tapent quand même assez fort quand on n'a pas de bonne armure, les passages sont quand même très étroits, donc un bon Tower Shield placé en plein milieu du couloir, vous prendrez jamais un coup, donc il est extrêmement puissant en défense. Par contre si vraiment ça sent le pâté et qu'il va falloir partir en courant, faut que vous ayez le temps de leur engainer parce que les moins 20% de malus de vitesse, vous allez pas courir bien loin. Alors, une autre façon d'avoir du cuir plus facilement qu'avec la lance, c'est avec l'arc, bien sûr. Mais le premier arc est vraiment naze, et avec une compétence d'archer à 1, vous verrez quand vous le testerez, c'est extrêmement lent pour tirer avec et pas du tout précis. C'est d'ailleurs pour ça que je pense sincèrement que la lance est de très loin supérieure à l'arc pour tomber le premier boss. Par contre, pour le deuxième, troisième et quatrième boss, nous verrons dans une prochaine vidéo. Là, il n'y aura pas le choix, il va falloir sortir l'arc parce que c'est la manière la plus safe de les tuer. Même si pour le troisième boss, il y a quand même une méthode que je trouve plus efficace. C'est à la masse, mais par contre, c'est beaucoup plus risqué et on s'en prend plein la poire. Ok, donc après 45 minutes de jeu, on a notre lance niveau 2, notre bouclier niveau 1 et on s'est fait un casque en cuir. On a également récupéré 2 trophées de cerf, ce qui va nous permettre d'invoquer le boss et lui faire sa fête avec la lance. C'est parti. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu ou que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour avoir des vidéos régulièrement postées sur la chaîne. Et je le rappelle encore une fois, lâchez-vous dans les commentaires si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie, portez-vous bien. À bientôt sur Valheim. Oh yeah.